Ce matin, je voudrais continuer ma série et je voudrais vous parler d'un homme qui a vécu il y a 29 siècles de cela. Rien qu'en disant ça, je me dis c'est quand même dingue qu'aujourd'hui encore on puisse parler d'un gars qui a vécu il y a 29 siècles de cela. Vous imaginez ce que ça fait, 29 siècles? Ça fait 2900 ans. Moi, dans 10 ans, je pense, ou 50 ans, on m'aura oublié. Mais cet homme-là, ça fait 2900 ans. Qu'on n'oublie pas. C'est ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit, c'est le prophète Ésaïe. Quelqu'un me disait, mais tu en as sauté, il y en a plein d'autres dont tu aurais pu parler, évidemment, mais je ne vais pas tenir une série pendant 5 ans non plus. Donc j'ai dû faire des choix. Et j'ai fait un choix parmi les prophètes, c'est celui du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Son nom signifie « l'Éternel a sauvé » ou « salut de l'Éternel ». Et en fait, sa vie, son ministère, ses prophéties sont bien le reflet du nom qu'il porte. Ésaïe, en hébreu, Yeshaïa. Un homme qui nous marque encore aujourd'hui, un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Majeur, pas seulement par la quantité de ce qu'il a écrit, parce que combien de chapitres dans le prophète Ésaïe, M. Claver? Ah oui, ça tombe sur toi à chaque fois, je sais. 66. Qui a lu Ésaïe en entier? Qui n'a pas lu Ésaïe? Levez la main. Non, les amis, Ésaïe, c'est incontournable. C'est incontournable. Dimanche prochain, je vous demanderai qui a lu Ésaïe. Vous avez une semaine pour lire les 66 chapitres. Non, mais Ésaïe, c'est incontournable, sérieusement. C'est un livre rempli de promesses, rempli de bénédictions. C'est un livre qui vous construit, c'est un livre qui vous porte. Un livre merveilleux, rempli de prophéties qui nous concernent. Ce n'est pas un vieux livre plein de poussière. Ésaïe, c'est un livre rempli de prophéties qui nous parlent à nous aujourd'hui et qui nous parlent de choses qui vont arriver, dont nous verrons peut-être l'accomplissement. Ce n'est pas un livre qui parle de choses anciennes, mais de choses qui sont encore à venir ou de choses qui se sont déjà accomplies dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est donc un texte fondamental, et il est fondamental dans le judaïsme, parce que les Juifs le lisent et le relisent en attendant le Messie. Et nous le lisons en ayant découvert le Messie, en ayant reconnu le Messie. C'est un livre majeur aussi pour le christianisme. Son livre est cité, ce prophète Ésaïe est cité plus de 60 fois dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, par Jésus lui-même, entre 10 et 12 fois, un prophète auquel les apôtres, l'apôtre Paul, Jésus lui-même faisait référence à de nombreuses reprises. On se souvient que la première fois où Jésus va ouvrir les rouleaux et lire dans la synagogue, c'est le prophète Ésaïe, en annonçant qu'il est celui que Ésaïe annonçait. Donc il a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Et il annonçait 8 siècles avant la venue de Jésus toute une série de choses que nous allons effleurer ce matin. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans l'histoire d'Ésaïe, c'est que cette histoire qui s'est déroulée il y a de ça 29 siècles est en fait une histoire qui nous parle aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? On reviendra dessus tout à l'heure. Je donne encore quelques précisions par rapport à Ésaïe. Ésaïe vient d'une famille aristocratique. On n'en est pas entièrement sûr, mais d'après le Talmud, la tradition juive ancienne, et c'est d'ailleurs attesté par les pères de l'Église, Ésaïe était le fils d'Amoz, et Amoz était un parent du roi Osias. Ce qui fait que Ésaïe était assez proche de la royauté, devait traîner dans le palais quelque part, en tout cas devait avoir ses accès à la salle du trône et devait donc être assez proche du roi Amoz en tout cas. Ésaïe va vivre toute sa vie principalement à Jérusalem, capitale du royaume du sud, Juda, parce que quand Ésaïe commence son ministère, le royaume d'Israël s'est déjà scindé en deux depuis de nombreuses années.
avec un royaume du nord qu'on appelle le royaume d'Israël et un royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. Beaucoup de vous savez déjà cela, mais certains sont nouveaux au milieu de nous et donc apprennent encore des choses. Son ministère a été exercé sur un grand laps de temps, environ une 60aine d'années, et il a exercé son ministère durant le roi Osias, durant le roi Jotam, durant le roi Akaz et durant le roi Ézéchias. Son ministère s'est terminé durant le méchant roi Manassé. Et là aussi, la tradition dit que Ésaïe a fini ses jours scié en deux par le méchant roi Manassé. Certains pensent que la référence que l'on trouve dans Hébreux 11 à ce texte qui dit « certains ont été sciés » ferait référence, entre autres, à Ésaïe qui a fini je ne sais pas comment dire ça, c'est même pas difficilement, qui a fini... ça a dû être terrible quand même, être scié en deux de son vivant, je ne sais pas. Il ne faut pas être bien dans sa tête pour inventer un truc pareil. Pourquoi je dis que cette histoire d'Ésaïe et le ministère d'Ésaïe nous parle aujourd'hui? Parce que le ministère d'Ésaïe s'est exercé dans une période trouble du royaume de Juda. C'est une période où l'empire assyrien avait déjà complètement saccagé le royaume du nord d'Israël. Cet empire assyrien était en train de faire la guerre à tous les petits royaumes du Proche-Orient. Et le petit royaume de Juda était là dans une situation où la menace grondait quelque part, où il y avait des guerres et des bruits de guerre. Vous connaissez cette expression. Le royaume de Juda et Ésaïe exercent son ministère dans une période où l'insécurité règne, où l'angoisse monte, où on se demande qu'est-ce qu'il va arriver demain, où on se demande de quoi sera fait l'avenir, parce qu'on entend toutes sortes de choses difficiles, des choses qui font peur. Ne sommes-nous pas dans une période qui ressemble à celle-là? Plus que jamais. Plus que jamais. Les enquêtes sociologiques montrent qu'il y a une tension, il y a une angoisse qui s'installe dans la société. Une angoisse qui ne fait que monter avec tout ce qu'on entend. Et on est abreuvé d'informations, parfois contradictoires, parfois vraies, parfois fausses. Mais comment faire le tri de tout cela? Et tout cela pèse sur nos épaules, tout cela pèse sur notre cœur. Et j'ai l'impression que nous sommes comme ces citoyens du royaume de Juda de cette époque, qui voient les armées s'accumuler autour d'eux, qui voient leurs frères du Nord partis en exil. Nous sommes peut-être, nous aussi, dans une période comme celle-là. En tout cas, tout le royaume de Juda était en train de traverser une période de crise spirituelle grave. Une période de crise économique grave, une période de crise politique, une période de crise militaire. Et c'est dans ce contexte tendu, difficile, qu'Ésaïe va appeler le peuple à la repentance. Il va appeler le peuple de Juda à la repentance. Il va dénoncer l'injustice, il va dénoncer l'idolâtrie, il va dénoncer l'hypocrisie religieuse. Et mon but ce matin, il est pareil. Il est de vous amener dans cette période d'angoisse, dans cette période d'incertitude, dans cette période de trouble, de vous dire que, et vous rappeler ces paroles du Nouveau Testament qui disent que le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus revient. Tous les signes nous montrent que Jésus est en chemin. Et l'Église doit être prête. Et Jésus prépare son Église. Jésus, lorsqu'il vient rechercher son Église, il la veut parfaite, belle, sans tache et sans ride. Nous dit le Nouveau Testament aussi, nous dit la Bible. Mais Jésus commence par juger sa maison. Il y a une pression du Saint-Esprit qui s'exerce, je le sens, nous le ressentons, et certains d'entre vous déjà le vivez. Il y a une présence, il y a une pression du Saint-Esprit qui vient. Certains sont baptisés du Saint-Esprit comme on commence à entendre plus qu'avant. Certains se mettent à parler en langue. Il y a des choses qui se vivent dans les couples, il y a des choses qui se vivent dans les maisons, dans les groupes de maisons. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est en train de préparer quelque chose de nouveau. Ce que je vous dis là, ce n'est pas écrit dans mes feuilles, c'est quelque chose qui m'est venu dans la prière. Je pense que le Saint-Esprit prépare son Église à la venue de Jésus. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt?
Dieu va révéler des choses dans l'Église. Dieu va révéler des péchés cachés. Dieu va démasquer les hypocrites. Dieu va dénoncer les péchés cachés. Je ne veux pas vous faire peur en disant cela, mais je veux vous avertir. Le Saint-Esprit vous avertit. Il est temps de se repentir. Le temps de la repentance est venu. Le temps de se secouer est venu. Le temps de se ressaisir est venu. Parce que le Seigneur est proche. Et le jugement commence par sa maison. Que ce message ce matin puisse vous encourager vraiment à saisir l'urgence. Il y a une urgence. Je sens qu'il y a une urgence du Saint-Esprit qui dit « il faut vous préparer. Il faut vous réveiller. Il faut être rempli de moi, dit le Saint-Esprit. Il faut servir par la puissance du Saint-Esprit. Arrêtez de faire semblant d'être chrétien, dit Dieu ce matin. Arrêtez de jouer aux religieux ce matin. Dieu voit dans les cœurs. Vous pouvez tromper tous vos pasteurs, vous pouvez tromper tous les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il lit en vous comme dans un livre ouvert. Et il vous connaît parfaitement. Et c'est dans cette période trouble que Ésaïe va être appelé par Dieu pour appeler à la repentance, pour dénoncer l'hypocrisie, pour dénoncer l'idolâtrie. Et moi, je me disais, l'idolâtrie, ça n'existe plus. Et puis, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, mais si, l'idolâtrie existe encore. La pornographie, c'est une idolâtrie. La pornographie, c'est une idolâtrie. L'amour de l'argent, la Bible dit clairement, c'est une idolâtrie. Nous sommes encore soumis et sujets à l'idolâtrie. Ce n'est pas quelque chose du passé où il y avait des statuettes. Non, l'idolâtrie existe encore aujourd'hui. Elle a pris d'autres formes, mais elle n'a pas changé. Elle est toujours présente. Parce que l'homme est idolâtre. L'homme non régénéré est idolâtre. Et dans l'Église, il y a de l'idolâtrie. Et le Seigneur va la démasquer. Sauf si tu la confesses avant. Sauf si tu te mets en ordre avec Dieu avant. Je suis étonné d'entendre des témoignages, des retours de mes collègues pasteurs ou des choses que j'entends d'hommes, de femmes qui vivent dans le péché, qui sont présents à l'église sans problème le dimanche, qui lèvent les mains, qui louent Dieu, mais qui vivent dans le péché, qui prennent des décisions contraires, complètement contraires à la parole de Dieu. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible des choses pareilles dans l'Église du Seigneur ? Ésaïe vient aussi avec une promesse. Il appelle à la repentance, il lève le voile sur les problèmes, mais en même temps, il vient avec une promesse de restauration future. Il vient avec la promesse d'un Messie qui viendra, un Rédempteur qui viendra, qui apporte la paix, qui apporte la justice et qui apportera un salut universel. Ésaïe était marié à une femme dont on ne connaît pas le nom. Il l'appelait la prophétesse. Il l'appelait la prophétesse. Il avait lui-même 2 fils avec des noms un peu bizarres. Je vous invite à ne pas appeler vos enfants comme ça parce que franchement, ça ne doit pas être facile. Il y en a un qui s'appelait Shear Yashub, qui veut dire « un reste reviendra », et l'autre, petite séance de logopédie, Maher Shalal Ashbaz. À mon avis, il doit avoir un diminutif quand même à la maison, parce que quand il fallait l'appeler pour manger, le butin se hâte, le pillage se précipite. C'est ce que ça signifie. À l'époque, il était courant de donner des noms, surtout pour les prophètes, de donner des noms qui avaient une signification. La naissance d'un enfant et le nom qu'on donnait était en lui-même une prophétie. La Bible ne nous dit pas clairement comment Ésaïe est mort. C'est la tradition, je vous en ai parlé, qui semble dire qu'il serait mort si en dessous le méchant roi Manassé. Ésaïe, le titre que j'avais donné sur une des premières diapositives, c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. C'est comme ça que les théologiens, les commentateurs bibliques appellent Ésaïe, tant son message annonce quelque part l'ère nouvelle. Tant son message est précurseur et annonce la nouvelle alliance. Alors je vais relever 3 faits marquants, comme je fais d'habitude. Et le premier fait marquant que je veux relever dans la vie d'Ésaïe, c'est évidemment son appel. La manière dont il va rencontrer Dieu. Et on lit ça dans Ésaïe au chapitre 6, on va lire le texte. On ne peut pas passer à côté de ce texte. Vous l'avez certainement déjà lu.
Mais c'est un texte magnifique où Ésaïe va voir quelque part la gloire de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Essayez de visualiser. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix, le Seigneur dire, « Qui enverrai-je et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe a environ 25 ans lorsqu'il va faire cette expérience spirituelle extraordinaire, réservée à peu d'hommes finalement. Il a une vision du Seigneur assis sur un trône, entouré de séraphins qui proclament la sainteté de Dieu. En fait, il fait une rencontre avec Dieu. Il fait une rencontre avec le Dieu 3 fois saint. Et lorsqu'on fait une rencontre avec le Dieu 3 fois saint, la première chose que l'on réalise, c'est notre indignité, c'est notre propre péché. C'est de voir à quel point nous sommes indignes d'entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint. Plus tu t'approches de la lumière et plus tes tâches se révèlent, plus tes imperfections se révèlent. C'est l'expérience qu'Ésaïe va faire, mais c'est aussi l'expérience que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait moins de péché dans l'Église s'il y avait plus de crainte de Dieu. Je pense qu'il y aurait moins de péché dans nos vies si nous prenions conscience de la sainteté de Dieu, si nous avions une compréhension plus claire de ce qu'est la sainteté de Dieu. S'il y a du péché dans ta vie, si tu n'arrives pas à le vaincre, si tu as l'impression d'être ciblé par la prédication de ce matin, je t'invite à faire cette expérience qu'Ésaïe a faite. Entre dans la présence de Dieu. Découvre la sainteté de Dieu. Découvre ce que ça signifie. Prends le temps d'étudier la parole. Cherche dans la Bible tous les passages qui parlent de cette sainteté de Dieu. Bouge-toi! Investis-toi. Parfois, on est là, on attend juste la bouche ouverte qu'on vienne nous glisser un poisson dans la bouche. Mais quelque part, Dieu nous dit aussi parfois, mais cherchez et vous me trouverez. Approchez-vous et je m'approcherai. Il faut parfois arrêter d'avoir les bras ballants en s'attendant à ce que Dieu fasse tout. Dieu nous veut actifs dans notre relation avec lui. Dieu nous veut actifs dans notre vie chrétienne. Et ce sont ceux qui s'approchent de Dieu, ce sont ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent. Qui le trouvent. N'oubliez pas ce passage qui dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Pas les passifs, les violents. Saisis, cherche Dieu. La semaine passée, pasteur Sébastien vous a prêché un message puissant sur cet aveugle Bartimée, qui ne s'est pas laissé démonter par la foule qui lui disait « Tais-toi !» Non, il a crié encore plus fort. Et une fois qu'il a entendu que le maître lui disait « Viens », il a jeté son manteau. C'est-à-dire tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, pour aller vers le maître et suivre le maître. Ce matin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin. Dieu appelle ses fils et ses filles. Dieu appelle un peuple qui se lève. Dieu appelle un peuple qui sort ses mains de ses poches. Dieu appelle un peuple qui sort sa langue de sa bouche. Dieu appelle un peuple qui va marcher dans la sainteté et qui veut le servir. Qui va répondre ce matin « Me voici, envoie-moi » Qui va répondre ce matin « Me voici, envoie-moi » Ésaïe aurait pu dire « Waouh, c'est beau tout ça, c'est merveilleux, quel Dieu grand et merveilleux, je vais le louer pendant tout le restant de ma vie. » Mais s'il n'avait pas répondu « Me voici, envoie-moi », nous ne l'irions pas Ésaïe. Nous n'aurions pas ce texte 29 siècles après. C'est parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Peut-être pas être pasteur,
Peut-être pas être diacre, mais il y a un appel de Dieu à le suivre, à le servir fidèlement, à refléter sa lumière, la lampe, la petite lampe qu'on a mis là derrière. Nous sommes appelés à refléter la lumière de Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Waouh! Il a dit, je suis le pain de vie. Il a dit, je suis le bon berger. Il a dit, je suis la porte. Il a dit toutes sortes de je suis, 7 en tout. Mais il y en a un seul qu'il nous a attribué. Il a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Quelle lumière est-ce que tu reflètes? Quelle lumière est-ce que tu reflètes? Cette vision, elle a profondément marqué Ésaïe. Et je pense que nous avons tous besoin de faire une rencontre quelque part, une rencontre similaire. Nous avons besoin de cette rencontre avec le Seigneur. As-tu fait cette rencontre? Cette rencontre qui marque ta vie, cette rencontre qui transforme ta vie, cette rencontre qui va chambouler ta vie. Si ce n'est pas le cas, cherche-la. Cherche cette rencontre, cherche Dieu. Moi, j'étais un chrétien lamentable. J'étais un chrétien pitoyable, qui n'osait pas témoigner, qui venait au culte le dimanche. Et après ça, la semaine, je faisais guindaille avec les potes, je finissais sous le trottoir. J'étais un chrétien pitoyable, honteux. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en ai eu marre de cette vie chrétienne, de patachon. Et j'ai cherché à être baptisé du Saint-Esprit. J'ai cherché à être rempli du Saint-Esprit. Je savais qu'il me manquait cette puissance qui vient d'en haut pour être fort dans mon témoignage, pour tenir bon sur le chemin étroit et difficile, ne l'oublions pas. Par nos propres forces, c'est compliqué. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Et j'ai cherché, et je me suis repenti. Et j'ai passé des jours et des jours à demander pardon à Dieu, à laisser le Saint-Esprit me montrer ce qu'il voulait que je dépose au pied de la croix. Il a passé des jours à guérir mon cœur, à purifier mon cœur de toutes ces images, ces souillures de pornographie qui remplissaient mon cœur, qui remplissaient mes rêves la nuit. Dieu a pris du temps, j'ai pris du temps dans sa présence pour qu'il me transforme. Et puis, le Saint-Esprit est venu. Je me suis mis à parler en langue. Ma vie a été transformée. As-tu fait cette rencontre avec Dieu? Tu n'es pas appelé à vivre une vie chrétienne monotone. Tu n'es pas appelé à vivre une vie chrétienne sans vie, sans... Le Seigneur m'avait donné une parole, un jour je prêcherai là-dessus, mais je vous dis simplement, tu as soif de plus? Si tu as soif de plus, tu as soif de miraculeux, tu as soif de voir Dieu agir dans ta vie, sors de ta zone de confort. Vous savez, c'est pas dans la routine, c'est pas dans l'aisance, c'est pas dans le confort que Dieu peut se servir de nous. C'est lorsque nous acceptons de sortir de notre zone de confort qu'alors l'Esprit de Dieu peut nous saisir. Et nous pouvons voir des choses extraordinaires lorsque nous choisissons de dire « Je sors de ma zone de confort ». Lorsque nous disons « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Mais attention, c'est dangereux de le dire. Hein. Dites au Seigneur « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Attendez-vous à des choses extraordinaires. Attendez-vous à des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Attendez-vous à des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que nous n'avons pas un Dieu ordinaire, mais un Dieu extraordinaire. Ésaïe 6, relisez-le à la maison. Cherchez à rencontrer Dieu comme Ésaïe a rencontré Dieu. Soyez saisis par sa sainteté. Laissez la crainte de Dieu grandir en vous. Moi, je craignais mon père. Et je peux vous dire que ça m'a gardé de faire un paquet de bêtises. J'en ai fait, hein. Mais la crainte que j'avais pour mon père m'a gardé de faire énormément de choses très graves. C'est pas mauvais, la crainte. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur, mais craindre. Craindre Dieu, c'est une bonne chose. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, dit la Bible. La crainte de l'Éternel. Un deuxième trait à côté duquel on ne peut pas passer dans la vie d'Ésaïe, c'est évidemment toutes ces prophéties messianiques qu'il va nous laisser. Ésaïe est celui qui va annoncer la naissance virginale de Jésus dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » 9 siècles avant la venue de Jésus.
Imaginez quand cette phrase est sortie de la bouche d'Ésaïe, cette prophétie, elle n'avait aucun sens. Elle n'avait aucun sens. Parfois, on dit des paroles prophétiques que les gens écoutent en disant ça n'a aucun sens ce qu'il dit là. Soyez prudents. Soyez prudents avant de juger. Peut-être ça a du sens pour une personne qui est là, peut-être ça aura du sens dans un avenir plus ou moins proche ou lointain. Quand Dieu parle, ça a toujours du sens. Ça a toujours du sens. Ces paroles ne reviennent pas à lui sans avoir fait son effet, dit la parole de Dieu. Ésaïe est celui qui va annoncer la divinité du Christ. Dans Ésaïe 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe est celui qui nous a laissé ce chapitre extraordinaire de Ésaïe 52 et 53 du serviteur souffrant. C'est par ses meurtrissures que nous sommes bénis, guéris. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. On ne va pas relire tout le chapitre, on le lit parfois au moment de la Sainte Seine. Si vous n'avez jamais lu Ésaïe 53, il faut le faire dès que vous rentrez à la maison. Mettez-vous à genoux et lisez Ésaïe 53 et vous allez être saisis par le Saint-Esprit. Toutes ces prophéties, il y en a plein d'autres qui annoncent le royaume de Christ, des prophéties d'Ésaïe qui annoncent le retour de Christ, son deuxième retour, les prophéties d'Ésaïe qui annoncent que ce monde, ces cieux vont disparaître et qu'il y aura de nouveaux cieux, nouvelles terres, des prophéties d'Ésaïe qui nous parlent du règne millénaire de Jésus, des prophéties d'Ésaïe qui nous parlent de Jésus, il y en a plein. C'est triste de ne pas avoir lu Ésaïe, c'est d'une telle richesse. Enfin, le troisième fait marquant que j'ai relevé, c'est son implication directe dans la crise que Juda va vivre avec l'armée assyrienne. On lit ça au chapitre 36 et 37 d'Ésaïe. C'est une période compliquée. Ézéchias est là, le roi Ézéchias est là, et Sanchérib, le roi assyrien, est devant les murailles et est prêt à envahir et attaquer Jérusalem. Et Ésaïe va jouer un rôle prédominant dans cette histoire, parce que c'est lui qui va être envoyé par Dieu pour rassurer Ézéchias et pour dire à Ézéchias, ne prends pas peur. Dieu va agir. Et effectivement, on lit au chapitre 37, versets 35 à 38, « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. L'ange de l'Éternel sortit et il frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Et il resta à Ninive, un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch. Ses fils Adramalek et Charetser le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Essar-Adon devint roi à sa place. Voilà ce qui est arrivé au roi qui a osé défier le Dieu d'Israël. Ésaïe a joué un rôle important là-dedans. Et en fait, cette histoire, entre le moment où il rencontre le Dieu 3 fois saint, il dit « Voici, envoie-moi », et le moment où il intervient pour délivrer Jérusalem quelque part, c'est notre vie. Notre vie, c'est une rencontre avec Dieu et avec pour fin une délivrance éternelle. Dieu nous délivre de nos ennemis et Dieu nous délivre du plus grand de nos ennemis qui est la mort en nous offrant la vie éternelle. Voilà en quoi l'histoire d'Ésaïe, cette vieille histoire, ce vieux bonhomme qui a vécu 29 siècles de cela, nous parle encore aujourd'hui, veut te parler encore aujourd'hui. Ésaïe est évidemment, avec toutes ses prophéties aussi, un type de Christ, son ministère prophétique, d'appeler à la repentance, de démasquer l'hypocrisie religieuse, de démasquer l'idolâtrie, les injustices, ressemble évidemment comme deux gouttes d'eau au ministère de Christ lui-même, qui est venu pour démasquer aussi cette hypocrisie, pour libérer le peuple juif à l'époque, et nous, aujourd'hui, du joug de la loi des pharisiens, pour appeler à un salut par la grâce, par la foi. Ésaïe est proche de Christ dans ses souffrances, dans le rejet par son peuple. Vous savez, être prophète à l'époque, ce n'était pas une mince affaire. Quand on était entouré par multitude de faux prophètes qui annonçaient juste ce que le peuple avait envie d'entendre, qui caressaient les oreilles du peuple et du roi et se levaient de la part de Dieu pour venir annoncer juste le contraire, il fallait avoir de la trempe, il faut avoir du courage. Et la plupart de ces prophètes, on pense à Jérémie jeté dans un puits, la plupart de ces prophètes ont payé cher le prix pour obéir à Dieu. Aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à payer un prix, frères et sœurs. Si on vous a annoncé que
devenir chrétien, suivre Jésus, c'était facile et cool, et qu'il n'y aurait plus de problème, et que tout allait... On vous a menti. Alors on vous a menti, et pardon pour ceux qui vous ont menti. Jésus n'a jamais annoncé cela. Jésus a annoncé que c'était un chemin étroit et difficile. Jésus a annoncé que peu s'emparaient du prix. Jésus a annoncé que pour le suivre, il fallait se charger de sa croix et le suivre. Être chrétien, c'est payer un prix lourd. C'est nager à contre-courant. C'est essuyer les critiques comme Jésus a essuyé les critiques. C'est essuyer les moqueries comme Jésus a essuyé les moqueries. En fait, c'est être comme le Maître et accepter de vivre ce que le Maître a vécu. C'est ce que Jésus nous enseigne. Ésaïe est un type de Messie aussi dans tout ce qu'il annonce. Je l'ai cité tous les passages où Ésaïe va parler du Messie. Alors, je voudrais conclure avec quelques applications pratiques dans nos vies. Et j'aimerais vous encourager, que vous soyez jeune ou vieux, peu importe, à répondre à l'appel de Dieu. À répondre à l'appel de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent répondre à l'appel. Tous nous sommes appelés, certains sur leur chantier, dans leur entreprise, à briller. Manu, par exemple, ceux qui sont chefs d'entreprise comme Enzo, Biagio et d'autres, dans ton école, parmi tes camarades de classe, briller. Briller, ça ne veut pas dire être... parfois on confond. Briller, ce n'est pas être... Waouh, regarde celui-là, waouh, il a la cote, celui-là, waouh, celui-là, il est sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas comme ça que Jésus nous appelle à briller. Hein. Briller, c'est dans l'obscurité, au milieu des ténèbres, amener la lumière. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Tu ne seras peut-être pas toujours bien vu. Tu ne seras peut-être pas toujours, encensé ou quoi, mais que ta lumière brille. Que ta lumière brille au milieu des ténèbres. Nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu crie, Dieu parle, et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Cet appel résonne encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des pauvres et des riches, des ouvriers, des employés, des désœuvrés, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, des hommes de toute génération, de toute culture, de tout horizon, qui répondent « Me voici, envoie-moi ». J'aimerais que vous puissiez entendre cette voix ce matin de Dieu dans vos cœurs. Chaque chrétien est appelé à être disponible et obéissant pour Dieu, surtout dans ces temps qui sont les temps difficiles. Vous savez, autour de nous, il y a une angoisse qui monte, j'en ai parlé, et les hommes vont continuer à chercher une solution. Les hommes vont de plus en plus chercher à calmer cette angoisse, à calmer cette peur. Certains vont se réfugier dans toutes sortes de fausses religions, dans l'ésotérisme, dans des expériences spirituelles. Et on voit, c'est de plus en plus fort. Les gens embrassent les arbres, les gens se mettent à adorer des pierres, les gens recherchent de l'énergie dans je ne sais quoi. On oriente son lit dans la bonne direction pour être dans le bon méridien. On fait n'importe quoi, sauf aller à l'évidence. Jésus est Seigneur et Sauveur. Qui leur dira? Qui leur dira? Qui osera dire, allez, ton histoire de lit et tes méridiens, là, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une solution bien plus simple. Jésus, il est venu dans ma vie un jour. J'étais dépressif, j'étais malade, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci, j'étais addict à ça. Jésus est venu dans ma vie, il a fait la différence. Il a transformé ma vie et il le fait encore aujourd'hui. Et je connais sa paix, une paix que le monde ne veut pas donner, une paix qui vient, qui naît de l'intérieur, pas une paix que je grappille au travers de circonstances extérieures, une paix qui prend naissance en moi, parce que Dieu habite en moi. Et il me donne sa paix. Pas comme le monde donne. Vous connaissez ces versets de Jésus. Deuxièmement, nous sommes appelés, au travers de la vie d'Ésaïe, à vivre une vie de sainteté personnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Si ça t'est jamais arrivé, alors tu n'es pas chrétien. Parce que sans repentance,
il n'y a pas de nouvelle naissance. Je laisse descendre le poisson parce qu'il y a des arêtes et ça accroche un peu. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans prendre conscience que tu as besoin d'un sauveur, tu ne peux pas être sauvé. Si je suis dans une piscine en train, et que tu es au bord d'une piscine et que tu vois une personne qui est en train de couler sous l'eau, si elle ne prend pas conscience qu'elle a besoin d'aide et qu'elle est en train de se noyer, tu as beau aller vers elle pour l'aider, elle risque de te faire couler avec elle. C'est quand tu prends conscience que tu es en train de te noyer que tu cries à l'aide. J'ai besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin d'apprendre à nous repentir de manière régulière. La repentance, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois, juste 3 jours avant le baptême d'eau. Hein. La repentance, c'est quelque chose que nous vivons quotidiennement, régulièrement en tout cas. On se met à genoux et on prend conscience que là, j'ai manqué le but. Et là, j'ai manqué de doigté avec tel frère. Là, je n'ai pas fait ce que Dieu aurait voulu que je fasse. Et là, j'ai fait ce qu'il n'aurait pas voulu que je fasse. Là, j'aurais dû parler, je me suis tu. Et ça, c'est seulement ce dont on est conscient. Parce qu'à côté de ça, il y a toutes les autres choses dont vous n'êtes même pas conscient, pour lesquelles le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Confessons nos péchés. Allons vers le Seigneur. Disons-lui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que cette grâce est si abondante. S'il avait suffi qu'une fois la grâce de Dieu nous couvre, pourquoi autant de textes qui nous parlent que sa grâce se renouvelle, grâce sur grâce. Nous avons besoin de sa grâce chaque jour. Troisièmement, nous sommes appelés au travers de ce prophète Ésaïe à annoncer clairement le message du salut. Plus que jamais. C'est Ésaïe toujours qui dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles et qui publie la paix. Nous sommes appelés à témoigner autour de nous. Je suis parfois étonné de savoir que des frères et des sœurs sont dans une entreprise depuis des années et leurs collègues ne savent même pas qu'ils sont chrétiens. Comment c'est possible? Comment on peut faire ça? Je ne sais pas. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Comment tu peux être chrétien? Comment tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu et que personne dans ton entourage le sache? Si tu es chrétien, ça rayonne. Les sources d'eau vive couleront, dit Jésus. Et ça mouille. Ça mouille autour de... Ça coule. Et les pieds de ceux qui sont autour de toi pataugent dans l'eau. Je dis, mais c'est quoi cette eau? Ah, c'est parce que de mon sein, des fleuves d'eau vive débordent. Tu veux savoir d'où ça vient? Ce texte nous invite aussi à faire preuve de compassion et de justice sociale. Lisez Ésaïe 58. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Partage ton pain avec celui qui a faim. » Ésaïe, c'est celui aussi qui nous donne ce magnifique chapitre 58, qui nous parle du jeûne. Le vrai jeûne, c'est de détacher les liens de ceux qui sont prisonniers. Nous sommes une église qui s'investit dans la distribution de nourriture, qui s'investit dans le soin auprès des SDF de la gare de midi. Mais il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent. Vous pourriez vous engager, ne fût-ce qu'une fois par mois. Rejoignez une équipe qui vient et qui sert et qui... Ne soyez pas juste des... Soyez aussi des... Il faut être les deux dans l'église. Il faut lever les mains, mais il faut aussi les salir par moments. Les deux, on a besoin des deux. Le Seigneur cherche les deux. Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par toi ce matin. Inclinez-vous avec moi dans la prière et prenons un moment pour réfléchir à ce que Dieu nous dit ce matin. Qui enverrai-je, dit Dieu, qui marchera pour moi?
Je vous laisse répondre. Dieu appelle son Église ce matin à la sainteté. Dieu appelle son Église à l'obéissance. Dieu dénonce et va dénoncer de plus en plus l'hypocrisie, les péchés cachés, les mensonges. Parce que Dieu veut purifier son Église, parce que Dieu l'aime, parce qu'il veut la préparer. Qui appartient à l'épouse ce matin? Moi, je crois que l'Église se cache dans l'Église. Mais le Seigneur veut que chacun d'entre vous soyez sauvé, que chacun d'entre vous soyez prêt, que chacun d'entre vous soyez actif, que vous travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Marchez dans la sainteté. Grandissez dans la sanctification. Faites le ménage. Dites non au compromis. Laissez le Saint-Esprit vous interpeller ce matin. Il y a tellement de choses qui viennent alourdir notre vie spirituelle, qui viennent assombrir, qui viennent ternir cette belle lumière que Jésus a allumée dans nos vies. Ce matin, au travers du prophète Ésaïe, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à nous préparer. Dieu nous appelle à veiller, à être sur nos gardes, à être prêts. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur va revenir, de deux qui seront dans les champs, un sera pris et l'autre sera laissé. De deux qui seront en train de moudre le grain, un sera pris, l'autre sera laissé. Que deux qui seront dans un même lit, un sera pris, un sera laissé. Jésus nous met en garde au travers de l'histoire des vierges folles. Certaines pourront entrer et d'autres seront à la porte en train de frapper à cette porte. Qui seras-tu? Lequel des deux seras-tu? Il y a une urgence ce matin. Il y a une urgence à répondre ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci de me parler, de m'interpeller. Merci de nous interpeller, de nous parler ce matin. S'il y en a qui ont envie de se lever pour répondre à l'appel du Seigneur ce matin, faites-le. Pas pour le montrer à votre voisin ou pour me le montrer, mais pour le montrer à Dieu. Qui répond ce matin, me voici, envoie-moi, Seigneur. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux être un témoin. Je veux que ma lumière brille pour toi. Je veux te servir, Seigneur. Je veux être prêt pour ton retour. Je ne veux pas être laissé en arrière. Je veux que ma vie serve à quelque chose. Je veux que ma vie, Seigneur, laisse une trace pour toi. Je me lève ce matin, Seigneur, et je réponds à ton appel. Je mesure la responsabilité que je prends, l'engagement que je prends ce matin en me levant et en disant, me voici, envoie-moi. Je mesure cela. Ne te lève pas sans prendre la mesure. La Bible nous dit, celui qui veut construire une tour, d'abord il s'assied, il mesure. Il vérifie s'il a les moyens de la terminer. Avant de te lever ce matin, mesure tes paroles, mesure ton choix. En te levant, en disant, me voici, envoie-moi, prends conscience du sérieux de l'engagement que tu prends ce matin. Sinon, rassieds-toi. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Seigneur, tu nous vois debout devant toi ce matin. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens. Tu dis, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Et ce matin, nous voulons recevoir ton esprit dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui disent et qui se sont levés ce matin en disant, me voici, envoie-moi, je prie que tu les remplisses de ton Saint-Esprit. Je prie que maintenant, dans les jours qui viennent, tu leur permettes de vivre cette expérience puissante de la visitation et de la plénitude du Saint-Esprit.
Nous avons besoin que ton Église Connect soit remplie de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis à nouveau de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de manifester les dons du Saint-Esprit. Nous voulons parler en langue. Nous voulons pouvoir parler en langue. Cette prière qui nous édifie nous-mêmes, qui nous permet de dire des mystères, Seigneur, des mystères qui te concernent. Seigneur, nous voulons nous ouvrir à la présence, à la puissance, à la venue de ton Saint-Esprit ce matin. Viens, Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Nous crions à toi et nous disons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour sortir de nos routines. Nous avons besoin de toi pour sortir de nos zones de confort. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour une visitation particulière. Nous ne pouvons pas vaincre nos péchés. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous lever, aller de l'avant sans être remplis par ton Saint-Esprit, sans être portés, sans être soutenus par toi. Nous crions à toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Augmente notre foi. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes ce matin. Brise les chaînes qui nous tiennent captifs de ce monde, qui nous empêchent d'entrer, Seigneur, dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Brise les chaînes ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à venir à la croix, à nous repentir avant que tu n'aies besoin de dénoncer les choses qui sont cachées. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous voulons nous repentir devant toi. Viens, Saint-Esprit. Change mon cœur. Change nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Que ta lumière puisse briller en nous. Que des fleuves d'eau vie coulent, Seigneur, de notre sein. Que nous puissions être puissamment utilisés par toi en tant qu'Église, en tant qu'individu. Père, dans le nom de Jésus, je te prie ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.